rapport sur Excel. Rapidement, on rentre dans le sujet. C'est Apollon Desclés-Miracle, épidémiologiste et informaticien. Comment créer un petit rapport sur Excel? Rapidement, j'ouvre mon fichier Excel. Voilà, on est sur Excel. OK. On va créer un petit rapport. On commence ici. Un petit rapport sur Covid, comme ça, pour 3 pays, comme ça. Je vais choisir 3 pays au hasard. Je prends le Maroc, Angola et ensuite Sénégal. OK. Bon, ça peut-être pourrait être n'importe où. OK. Normalement, je fais ce petit rapport, je sélectionne, je clique sur mettre en gras, et je vais centrer ça. Pour ceci, j'ouvre un peu la ligne. Vous voyez, entre 1 et 2, je clique, j'ouvre un peu la ligne et je clique sur le bouton de centrage horizontal et le centrage vertical. OK. Maintenant, c'est bien centré. Bon, ce sont des cas de Covid. Je clique ici pour toute une année. Je commence par écrire janvier, J-A-N. Je clique ailleurs et je reviens sur la cellule avec ce bouton de fonction, ce petit quoi que vous voyez là, à l'angle. Je clique ici et ça descend automatiquement jusqu'à décembre. OK. Centré. Je mets en gras. Voilà. Eh bien, parce qu'il ne manque pas grand-chose. On est en quelle année là maintenant? Il me manque 2 choses là maintenant. Il faut numéroter les lignes. Même quand ces lignes apparaissent, mais ces lignes ne vont pas apparaître et automatiquement lorsque vous faites Excel. Non, il faut ajouter une colonne. J'ai oublié, pour ajouter une colonne, on clique sur la colonne la plus proche. OK? Le plus souvent, la colonne va être insérée du côté gauche. OK? Je clique sur la colonne A. Je fais un clic droit sur A, sur la colonne A, et je clique insérer. Automatiquement, ma colonne apparaît ici. Et je ferme un petit peu, vous voyez là où je vais pour fermer, la clé de flèche. Et je mets 1 et 2. Et à partir de 1 et 2, je vais utiliser la même fonction comme j'avais fait pour janvier-février. Je sélectionne. Et le petit quoi, vous voyez le petit quoi? À l'angle en bas, le petit quoi noir de fonction, je descends et jusqu'au 12. Voilà. C'est déjà fait. Je centre. Je peux même mettre en gras. C'est possible. Bon. Je trouve que Angola, Maroc et Sénégal, je pourrais ajouter d'autres pays. Mais pour ceci, je veux y mettre ces écritures de manière verticale et non horizontale. Je vais disposer ce texte, Maroc, les pays, de manière verticale. Pour faire ça, je sélectionne. Vous voyez, je sélectionne. N'oubliez pas que sur Excel, la première cellule ne va pas prendre de couleur. Et je vais sur ce bouton d'orientation, ce bouton AB avec une flèche en dessous. Je clique sur ce bouton d'orientation, je clique sur la petite flèche. Et là maintenant, il y a 2 façons de faire. Je pourrais choisir directement l'option qui concerne cette option-là, AB avec flèche en haut. Comme ça, toutes mes lettres s'affichent. OK, c'est déjà fait. Je peux me rendre entre 1 et 2. Là, il y a 2 petites flèches pour ouvrir. OK, c'est déjà centré. Mais je pourrais recentrer au cas où. Mais là, maintenant, ça devient trop large. Je peux sélectionner les 3 colonnes et aller dans les intervalles entre D et entre la colonne D et la colonne E pour fermer un petit peu. Et cette dimension va être appliquée à tous les autres. Et voilà. Et pratiquement, qu'est-ce qui me manque pour ce petit rapport? Ah, l'année. J'ai oublié de mettre une ligne. On va insérer une ligne. Tout à l'heure, on avait inséré une colonne. Là, maintenant, on va insérer une ligne. Pour insérer une ligne, je clique sur la ligne. Là où je clique, c'est là où la ligne va apparaître. Automatiquement, je clique là et la ligne va apparaître ici. Je dis insérer, je fais un clic droit. De la même manière que j'avais fait tout à l'heure, je fais un clic droit sur la ligne, sur le numéro de la ligne, et puis insérer. Et voilà, ma ligne apparaît en haut. Et à partir de ça, je peux fusionner ces cellules. Je vais fusionner les cellules qui correspondent à Maroc, Sénégal
et Angola. Vous voyez, je sélectionne ces 3 petites cellules et je les fusionne pour fusionner. Je clique sur le bouton Merge and Center, fusionner et centrer les cellules. OK. Et maintenant, je peux écrire directement 2. Bon, pour l'exercice, on va considérer 2019. OK. 2019. Année 2019. OK. Année 2019. OK, on peut ouvrir un petit peu. D'accord, c'est pas centré. Donc, je centre. Et là, maintenant, c'est bien. Bon, on peut ajouter du quadrillage pour donner de la forme. Je clique sur ce bouton de bordure. Je vais ajouter du quadrillage partout. All borders. Je peux faire la même chose ici pour dire ajouter du quadrillage partout. Je clique ici, encore all borders pour ajouter du quadrillage toutes les bordures. Voilà. Eh bien, je mets un gras ici. Je mets ma petite. OK. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est rapidement. Et comme vous voyez, on a écrit année 2019 en haut. OK. Jusqu'à présent, aucun problème. On sélectionne, on met un gras. OK. Donc, une fois que c'est un gras, on peut dupliquer les 3 années. D'abord, on peut ajouter une bordure assez intéressante et puis ensuite dupliquer. On sélectionne. On va appliquer une bordure qui est plus épaisse. Ouais, une bordure plus épaisse. Et puis ensuite, on va avancer avec notre formule magique. 1, 2. Voilà. Non seulement automatiquement ça fait pour l'année 2019, 2020, 2021. Bon, on peut ne pas vouloir travailler sur la même feuille. Quand je parle de feuille, vous voyez ici, je suis sur Sheet 2. Je peux ne pas vouloir travailler sur Sheet 2 pour le rapport et mettre le rapport sur Sheet 3. Comment je vais faire? Je vais choisir tout simplement une année. Choisir une année. Et je sélectionne cette partie, cette première partie. Je fais une copie. Je clique sur copie. Et je vais sur Sheet 3. Et sans rien toucher, vous voyez, c'est la cellule A1 qui est activée sans rien toucher. Je clique sur coller. Et voilà. C'est cette feuille-là que je vais considérer ce Sheet 3, cette feuille 3 comme feuille de rapport. Mais il faut changer le nom. Je clique sur, je fais un clic droit. Là où vous voyez que c'est écrit Sheet 3, je vais ma souris sur cette écriture, je fais un clic droit et je clique sur renommer. Et je vais écrire ici, donc grâce il le faut, rapport. OK. Alors, il faut corriger le rapport, c'est un rapport annuel. Et ici, dans Sheet 2, là où il y a, pour désactiver ça, pour désactiver cette histoire que vous voyez qu'il y a dans l'instruction surbrillance, vous cliquez sur le clavier ESC, Escape. OK. Là maintenant, c'est simple. Sur Sheet 2, on va renommer Sheet 2 également. On va appeler Sheet 2 Data. On fait un petit clic droit et on renomme Sheet 2, on l'appelle Data. OK? C'est pas fini. On peut ajouter de la couleur. On donne de la couleur rouge à Data et vert à rapport. On va encore sur Data, là où il y avait Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Je clique et puis il y a Tab Color et je dis c'est rouge pour Data. Je fais la même chose pour rapport. Je fais un clic droit sur mon rapport, Tab Color, couleur de table et vert. Et bien voilà. C'est déjà fait. Je pourrais ajouter d'autres sheets ici en cliquant sur ce bouton. Vous voyez, sheet 4, sheet 5. Ce n'est pas important pour nous. Pour le moment, on va travailler sur ceci et sur cela. Le rapport, ce qui est important dans le rapport, on aimerait que le rapport soit égal à la somme des 3 autres années dans la feuille data. Alors, le rapport doit être égal à 2019 plus 2020 plus 2021. Cela dit, ici, on doit corriger cette histoire d'année 2019 pour dire rapport triannuel. On fait double clic la cellule, on l'efface, on écrit. OK. Triannuel 19 à 21, juste pour apprécier. Là maintenant,
comment faire pour que cette page de rapport soit égale à la somme des deux? Pour commencer une formule, pour initier une formule dans une cellule Excel, vous commencez par égal. Je clique ici, dans ma cellule C3, je dis que cette cellule va être égale. Égal, il ne faut pas prendre égal qui est associé à d'autres fonctions. C'est ce que je vous ai très important sur le clavier. On va prendre égal sur le clavier. Vous voyez, égal est apparu sur mon écran. Je vais sur ma page data. Je dis, ceci est égal à janvier pour le Maroc. Vous voyez, il y a une petite activité autour de cette cellule. Je vais sur le clavier, je clique plus. Mais je ne prends pas le plus qui est au-dessus de égal. Il faut que votre clavier ait un plus à part dans la section numérique. Je clique sur plus et je clique avec ma souris gauche sur 2020, Maroc, janvier 2020. Vous voyez, c'est encore avec cette petite histoire de choses. Je clique sur plus sur le clavier. Et enfin, je clique en 2021 sur Maroc encore, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire plus. Je vais cliquer sur le clavier Enter. Automatiquement, vous voyez, ça me renvoie sur la feuille de rapport. Et puis, qu'est-ce que je vais faire moi en informatique? On n'est toujours pas reçu, nous, les informaticiens. Pourquoi cette formule existe? La petite croix, je drague horizontalement. J'ai là maintenant 3,0. Et je vais encore, avec cette même petite croix, draguer. Et voilà, ma base est créée. Rapidement, on peut ajouter des données pour voir si ça marche. On dit 1, 5, et puis 7 pour 2019. Pour 2020, on peut dire 7 encore, 9 et 8. Et pour 2021, on peut mettre 11, 4 et 0. C'est quand même une valeur. Ok, c'est un rapport. Et on va voir ce que ça donne dans le rapport. Voilà, la somme est là et on a tout ça. On revient pour la suite de ce rapport.